En 1994, Michel Houellebecq publiait l'ouvrage qui allait le rendre célèbre, Extension du domaine de la lutte. Sa thèse, on la connaît, et il n'aura eu de cesse de la développer depuis. L'imaginaire économique fait de concurrence, de marché, partout, toujours, l'avait emporté jusqu'au plus intime de nos consciences et de notre rapport à l'autre. Isabelle Huot, Véronique Perret, vous êtes tous deux professeurs à l'Université Paris-Dauphine. J'évoquais Michel Houellebecq comme un clin d'œil parce que votre article, cet article pour lequel j'ai souhaité vous recevoir, s'intitule « Extension du domaine de la stratégie ». Dans cet article, vous nous dites qu'il faut aller plus loin que les approches rationnelles d'abord. C'est ça, Isabelle Huot ? Oui, absolument. Notre réflexion trouve un peu son origine dans une insatisfaction par rapport au domaine de la stratégie en tant que corps de connaissance et domaine d'enseignement, tel qu'il s'est développé dans sa version conventionnelle ou dite mainstream. Alors, tout cela non pas pour dire que ce courant est homogène, monolithique, et qu'il n'y aurait pas eu des infléchissements ou des raffinements, tant sur le plan théorique qu'empirique, puisqu'on connaît un certain nombre d'analyses qui ont remis en cause, en particulier, la rationalité du manager ou l'intentionnalité de l'action stratégique, ou encore qui ont cherché à montrer combien les phénomènes stratégiques étaient des phénomènes socialement construits, ou qui étaient très contextualisés. Donc tout cela, nous en tenons compte dans ce papier, pour bien montrer que les analyses sociopolitiques de la stratégie sont bien présentes. En revanche, ce que nous avons essayé de mettre en évidence, c'est que les perspectives critiques peuvent tout de même permettre de régénérer ce domaine et lui apporter un caractère un peu plus inédit. Donc aller plus loin que les approches sociopolitiques qui déconstruisaient déjà la figure du décideur héroïque. Absolument. Seul dans son... Et qui abordaient peu ou prou aussi la question du pouvoir. Simplement, ce que mettent en évidence les perspectives critiques, c'est qu'il y a souvent dans les analyses conventionnelles ou traditionnelles de la stratégie un marquage idéologique assez fort. Ouais. La manière dont on présente le manager ou le leader comme étant dégagé de contraintes morales ou idéologiques, en fait, alors que ce marquage idéologique de ces actions reste absolument très fort et qu'il y a des présupposés idéologiques dans toute action stratégique. Absolument. Donc la focalisation sur cette figure du manager et des élites managériales qui tend un peu, pour reprendre l'expression des critiques, à universaliser le point de vue du manager et à penser finalement que ce qui est bon pour le manager est bon pour l'ensemble de l'organisation. Donc ce que disent les critiques, c'est qu'il faut, certes cette figure du manager est importante, mais qu'il convient de prendre en compte également d'autres parties prenantes dans les processus stratégiques pour essayer de mettre en évidence également des rapports de conflictualité dans les organisations. Pour remettre de la chair dans tout ça. Enfin, il faut... Et pour surtout montrer que, pour ne pas universaliser ce point de vue-là, et pour montrer qu'il existe des divergences d'intérêts dans les organisations, qu'il y a des phénomènes de stratification sociale des organisations, de stratification sociale également des contextes et des environnements, et ne jamais oublier la question fondamentale de la conflictualité et des luttes pour l'appropriation de la valeur qui existent également dans toute conception de la stratégie. Alors, ce sur quoi vont se focaliser finalement les études critiques, c'est sur la manière dont les configurations stratégiques sont stabilisées au cours du temps, sur le statu quo organisationnel, vont essayer de s'intéresser au processus de stabilisation des rapports de pouvoir, par exemple, vont essayer de toujours mettre en évidence l'encastrement les encastrements sociopolitiques ou socio-historiques singuliers de la stratégie et des configurations stratégiques, pour dire finalement on aboutit à telle stratégie, mais peut-être une autre aurait été possible aussi. En gros, pour reprendre un peu une expression de Bourdieu que je trouve assez heureuse, essayer d'éviter l'amnésie de la genèse, faire en sorte que l'on n'oublie jamais comment on en est arrivé à certains processus de fabrication de la stratégie en tant que pratique et aussi en tant que corps de connaissance. Sachant que l'amnésie est effectivement peut être un enjeu de pouvoir. Absolument. Véronique Perret, l'agenda critique, enfin, c'est quoi un agenda critique en stratégie L'agenda critique en stratégie, alors une critique qu'on fait souvent aux théories critiques, c'est de dire c'est bien joli, dénoncer, dévoiler, dénaturaliser, mais... What's up ? Exactement. Ce qu'on essaie de montrer dans cet article, au travers des théories critiques et de la manière de le saisir dans l'agenda de la recherche, c'est que ces théories peuvent avoir une visée transformative, performative des pratiques de la stratégie. Elles peuvent chercher à transformer par
ce processus de dénaturalisation, de dénonciation, de critiques qui ont été rappelés. Parce que ce processus, il est souvent assez indispensable pour identifier les alternatives. Penser que le monde est construit, c'est aussi pour prouver qu'on peut le construire autrement. Donc l'agenda de la recherche critique, pour nous, et cet article a été écrit un petit peu comme un plaidoyer pour l'engagement. Alors là, c'est peut-être ce qui nous distingue du travail de Houellebecq, qui est une forme de désenchantement un petit peu du monde. On a beaucoup aimé son titre, il nous a inspiré, mais on pense que cette posture-là, elle peut être transcendée par des formes d'engagement. On en identifie au moins 3 des engagements possibles. Un engagement dans la communauté de la recherche, faire entendre la voix des approches critiques, qu'elles se mettent à vraiment dialoguer avec les approches plus conventionnelles, plus traditionnelles. Un engagement dans un autre rapport à la pratique de la stratégie, engagement qui veut dire que la recherche, le travail de la réflexion stratégique n'est ni au service des dominants, ce qu'on pourrait appeler les dominants, ou d'une élite, que ce soit le PDG, que ce soit la firme, que ce soit l'actionnaire, il peut être au service d'autres types d'acteurs, mais ce n'est pas non plus un engagement qui viserait à renverser par une posture de critique surplombant, d'inverser une forme d'élitisme qui ferait que le chercheur dénonce, dévoile à ceux qui ne savent pas. Non, on est dans une posture d'engagement beaucoup plus construit. Puis la troisième forme d'engagement qui nous tient à cœur et que les théories critiques et les approches critiques de la stratégie peuvent aider à former, c'est un engagement vis-à-vis de la pédagogie de la stratégie. Ne plus concevoir comme un agenda fonctionnel, comme la boîte à outils du bon stratège. Bon, on peut concevoir des formes alternatives, innovantes de pédagogie qui forment des futurs managers, mais également des citoyens à mieux être armés pour répondre aux enjeux de notre monde contemporain. Et ils sont nombreux. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'émancipation presque là. Vous preniez Houellebecq, c'est vrai qu'on ne sent pas de volonté d'émancipation. Il dénonce des lois, il l'assume d'ailleurs. Il dit je suis positiviste, ça a transformé ma vie le jour où j'ai compris que j'allais mourir. Donc il y a une fin. Là, on est dans une vision émancipatrice quand même, de redonner aux acteurs des moyens d'action et d'où cette idée d'extension. De redonner aux acteurs des voix, des moyens d'action, des moyens de réflexion, de repenser les situations. Oui, il y a une véritable volonté d'émancipation qui nous semble d'autant plus cruciale que le monde contemporain doit relever des défis, des enjeux assez colossaux, que finalement on tarde à voir pris en compte dans les problématiques classiques des outils stratégiques. Et ça nous semble un élément essentiel. Peut-être pour conclure, vous évoquez cette extension du domaine de la stratégie vers d'autres parties prenantes. Il y en a certaines que vous avez particulièrement en tête. Alors, l'extension, il nous semble qu'il y a des thématiques que les théories critiques de la stratégie peuvent aider à complètement renouveler. Ces thématiques, elles nous semblent être autour effectivement de donner à voir d'autres acteurs, mais aussi d'autres processus d'action. Les processus de résistance ont souvent été traités comme des dysfonctionnements. Peut-on voir autre chose que des dysfonctionnements, mais quelque chose qui est des formes d'alternatives possibles, d'affirmation, d'émancipation d'acteurs. Ça nous semble être un chemin tout à fait intéressant pour repenser un certain nombre de nos modèles. L'autre champ qui nous semble totalement ouvert au travers de ça, c'est repenser les modes de gouvernance. On a eu une vague autour de l'open innovation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus dans l'agenda d'open stratégie.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a le fait que le monde aujourd'hui, avec le crowdsourcing, des formes en réseau, mettent à mal des processus très top-down de la stratégie et nécessitent de penser des modes de gouvernement, de gouvernance plus démocratiques. Alors je mets un mot fort, mais il y a véritablement un élan de la recherche autour de ça et je pense que les théories critiques participent complètement du renouvellement de cet agenda. Isabelle Huot, un mot en conclusion de cet ensemble, de cette extension. L'article a été publié dans Économie et Société, c'est RICA. Oui, absolument. Je suis très heureux de faire un peu de publicité pour cette revue que j'apprécie beaucoup. Non, il y a un élément qui est important quand on disait ouvrir à une diversité de parties prenantes, les publics, et également les étudiants, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que le management est un phénomène contemporain qui investit toute la société et de nombreuses sphères de leur société, et ne concerne plus seulement juste les entreprises, mais qu'il y a une managérialisation de la société, et qu'il est donc important de donner à voir ces logiques à l'œuvre à une très grande diversité de parties prenantes pour qu'ils puissent être équipés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Je crois que ça, c'est un élément particulièrement important. Le management ne concerne pas seulement un petit cercle d'experts ou de leaders ou d'élites managériales. Aujourd'hui, il concerne quasiment tout citoyen. Deux formules me viennent à l'esprit. Gilles Deleuze disait « résister, c'est créer ». Et Michel Foucault disait « il faut défendre la société ». Enfin, c'était son cours au Collège de France. Il faut stratégiser la société. Alors, d'une certaine manière, oui, mais avec le regard que nous proposons, en revanche. Très bien. Eh bien, Isabelle Huot, Véronique Perret, merci infiniment de votre venue. Et donc, Extension du domaine de la stratégie, un texte en libre accès, en lien avec cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien. Merci. Merci.